ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Premier lundi du mois d'avril 2023, à la une de l'actualité. C'est officiel, la date du 6 avril est déclarée journée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. Elle sera consacrée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. C'est un élément à suivre dans ce journal. Ils ont sémé la terreur au quartier Kilobelo le 23 mars dernier dans la province du Haut-Katanga. Ces derniers font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Un communiqué du Conseil de sécurité provincial à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Actualisation des jours fériés en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, signe une ordonnance fixant la liste des jours fériés légaux dans le pays. La date du 6 avril est désormais un jour férié commémoratif au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Sur ces, la RDC compte à présent 10 jours fériés durant toute l'année civile. Dans l'actualité également, booster l'entrepreneuriat des jeunes, c'est dans ces cadres que le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, était face aux jeunes femmes entrepreneurs à la 4e édition du Level Up by Makutano, édition qu'il a clôturée le samedi 1er avril sous le thème Entrepreneuriat féminin, ensemble, cassons les codes. Il était face aux jeunes femmes entrepreneurs dans le cadre de la 4e édition du Level Up by Makutano. Lui, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, venu assister au forum business panafricain dédié aux femmes et jeunes entrepreneurs, organisé le 31 mars et 1er avril 2023 sous le thème Entrepreneuriat féminin, ensemble cassons les codes. Salon qui a marqué la clôture du mois de la femme. À cette occasion, Sama Lukonde s'est prêté à un jeu de questions-réponses à bâton rompu, pour duquel il a répondu utilement à toutes les préoccupations soulevées par les jeunes femmes présentes sur les facilitations et les mesures incitatives du gouvernement pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et plus particulièrement féminins. Dans ses réponses, le Premier ministre a par exemple évoqué l'augmentation historique du quota de femmes qui était de 27% dans le gouvernement Sama 1 et de 30% dans le gouvernement Sama 2, conformément au plaidoyer de la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi. L'objectif étant d'avancer progressivement vers la parité qui est une obligation constitutionnelle, a reconnu le Premier ministre. À ce titre indicatif, plusieurs mesures mises en place par le gouvernement sous son leadership eu égard à la volonté du président de la République en vue de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Pour joindre l'utile à l'agréable, sous la bénédiction du Premier ministre, 8 jeunes femmes entrepreneurs lauréates du prix Level Up ont reçu des récompenses pour booster leur entreprise. Au lieu de $500 initialement prévus par les organisateurs, la présence du Premier ministre à cette cérémonie a ramené la cagnotte à $10 000 pour la première élue, 7 000 pour la deuxième et 5 000 pour la troisième. Les 5 autres participantes ont reçu une enveloppe de $1 000 chacune. Et pour boucler avec cette activité, Sama Lukonde, chef du gouvernement, a exhorté les femmes à plus d'engagement politique pour ramener le quota actuel de 30% dans son gouvernement à plus dans les gouvernements à venir. Direction la province du Haut-Katanga, le présumé auteur de l'incident malheureux survenu le 23 mars dernier au quartier Kilobelo font déjà l'objet de poursuites judiciaires, une affirmation du Conseil provincial de sécurité à travers un communiqué lu par le ministre de l'Intérieur de la province. On l'écoute. Communiqué officiel. En rapport avec les événements du 23 mars 2023,
le Conseil provincial de sécurité a institué une commission ad hoc pour enquêter sur les incidents malheureux survenus au niveau du pont jeté sur la rivière Naviundu. D'arrache-pied, la commission, après avoir enquêté, a déploré 8 morts, parmi lesquels 1 blessé par balle perdue, 7 par noyade, ainsi que 1 blessé en soins intensifs et pris en charge par le gouvernement provincial. Les enquêtes judiciaires sont menées pour déterminer les responsabilités des uns et des autres et les présumés auteurs font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Le Conseil provincial de sécurité, tout en déplorant cet événement malheureux, présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées. Par rapport à l'intox qui circule sur les réseaux sociaux, pour des raisons inavouées de positionnement et récupération politicien, le Conseil provincial de sécurité met en garde tout détracteur et se réserve le droit de poursuite à tout récalcitrant et fustige ce comportement tout en appelant la population au calme et lui demande de faire confiance au gouvernement national qui ne jure que sur la paix et l'unité, gage prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et relayé en province par le gouverneur Jacques Aboula Kate. Je vous remercie. Projet du chemin de fer électrifié dans l'est de la RDC. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a présidé une réunion bilatérale du Conseil de ministres des pays membres du corridor central dans le Burundi, la Tanzanie et la RDC. Plus de détails dans ce reportage. Cette réunion ministérielle bipartite RDC-Burundi, convoquée à l'initiative du ministre congolais des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Marc Ekila, a levé tous les équivoques sur le projet de chemin de fer électrifié à écartement standard Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira et Kindu sur la section Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu, en présence des 2 ministres, celle du Burundi du Commerce, Transport, Industrie et Tourisme, Marie-Chantal Nijimbere, et celui de la RDC Marc Ekila, le secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports de transit du corridor central, Maître Okanju Okongé Flori, a signé le contrat de service avec le consultant CPS Zotari pour les études de faisabilité. Il vous souviendra que l'année passée, les excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et son homologue général-major Évariste Ndayishimiye avaient convenu de développer conjointement le chemin de fer électrifié à écartement standard devant désengorger l'est de la République démocratique du Congo jusqu'au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Donc c'est un projet tripartite et c'est dans ce cadre que les ministres se sont rencontrés aujourd'hui pour valider le processus de recrutement qui s'est déroulé. On a recruté un consultant qui doit mener les études de faisabilité. Avant cela, tous les documents nécessaires ont été adoptés à l'unanimité. Les 2 ministres ont apposé leur signature au bas du document de contrat en signe d'approbation. Et le communiqué conjoint a été lu à la grande satisfaction de tous les membres du comité de pilotage. La question du contrat entre la RDC et le groupe Bolloré sur l'avenir des ports de Matadi et de Boma était au centre des discussions entre les élus provinciaux du Congo central qui se sont préoccupés sur la révalorisation et la matérialisation de ce projet. Au cours de cette importante réunion qui a duré plusieurs heures à la salle de plénière de l'Assemblée provinciale, le président de l'organe délibérant du Congo central, Jean-Claude Fambalozamba, et quelques-uns de ses collègues députés provinciaux, dont certains élus de Matadi, très préoccupés par cette problématique du contrat des concessions entre le gouvernement de la République et le groupe Bolloré sur l'avenir des ports internationaux de Matadi et de Boma, disent ne pas reculer face au caractère non seulement léonin, mais aussi nocif de ces contrats qui vient mettre le Congo central par terre. Jean-Claude Fambalozamba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, ses collègues élus provinciaux et l'intersyndical de la STP ex-ONATRA, tant du niveau national que provincial, sont décidés et déterminés à faire échec à ces projets, je cite, machiavéliques. Comme vous le savez, depuis un certain temps, il y a ce qu'on appelle dans un langage français vrai. On ne vend pas les bijoux de la famille. On les emprunte, on les cède, mais on ne les vend jamais.
c'est que certaines personnalités de notre pays veulent faire à la société Onatra, ils ne se sont pas permis de le faire à la Gécamine, ni à la MIBA. Pourquoi seulement vouloir mettre à zéro l'Onatra? Parce que quand vous voyez les sociétés qui viennent, Qataris, françaises ou consorts, in fine, ce sont les mêmes personnes que vous retrouvez sur le golfe de Guinée. C'est pour cela que nous sommes venus à être approchés par l'intersyndicale de l'Onatra pour qu'ils puissent maintenant venir nous expliquer en long et en large. En définitive, c'est quoi? Nous ne pouvons pas accepter. C'est que la société MCC, Bolloré, qui veut venir prendre la cession de notre port de Matadi et de Boma. L'intersyndicale de cette société, au bord de la faillite, a remercié l'initiative du speaker de l'organe délibérant du Congo central et les élus provinciaux qui se soucient de leur triste sort et celui de leurs familles respectives. Pour notre problème de la mise à concession que nous disons NON, que notre port de Matadi ne sera pas mis à concession par MSC Bolloré. Nous sommes nés Congo et que cette province nous appartient. L'Onatra, c'est une entreprise d'où regorge beaucoup de familles. Avec l'effort de toute la population, nous allons relever ce défi-là. Signalons par ailleurs que le président de la première institution du Congo central prévient que plusieurs actions seront menées pour permettre à la SCTP de rentrer dans ses droits, à l'image de la cimenterie nationale SINAT en sigle qui venait de sortir d'une situation similaire grâce à la vigilance et à la clairvoyance de l'Assemblée provinciale du Congo central qui ne dort pas sur ses lauriers. Poursuivant cette session d'information avec ses propos, s'il est habitué à s'accaparer à des plateformes politiques créées avec les autres, comme il avait fait avec FAC Opposition et Dynamique de l'opposition, cette fois-ci, ça ne passera pas avec Lamuka. C'est dans ces termes que le secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, Blanchard Mongomba, a répondu à Martin Fayoulou au cours d'une conférence de presse tenue samedi 1er avril 2023. Après la publication dans les réseaux sociaux d'un communiqué signé par Martin Fayoulou le 31 mars dernier, dans lequel le président de l'ECD constatait le départ volontaire, d'après ses dires, d'Adolphe Mouzito de la coalition Lamuka, la réaction du cas de ces derniers n'a pas tardé. Par l'entremise du secrétaire général des Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, qui était face à la presse le samedi 1er avril dernier, l'homme a balayé d'une seule main les propos du candidat malheureux de la présidentielle 2018. nakobandela pona koloba ete biso mai tozali biso Nouvel Élan tozali ko reconnaître te communiqué ya monsieur Martin Fayoulou a signé le 31 mars 2022 et pas wapi azali koloba ete Nouvel Élan na Adolphe Mouzito bazali lisusu te na pouvoir ya ko engager la mukatolobi ezali lokuta monene pona nini parce que lettre o ya lobi ya le 22 décembre 2022 existaka te élément liboso yango wana soki existaka abimisa yango pe atangela bino contenu na yango ezali nini. Répondant à une question de savoir s'il donne aujourd'hui raison à ceux qui estimaient que Martin Fayoulou s'accapare souvent des structures politiques créées avec ses partenaires, Blanchard Mongomba met en garde les députés Fayoulou qui, d'après lui, ça ne sera pas le cas avec la coalition Lamuka qui Adolphe Mouzito s'était investi bec et ongle pour sa création. Mais maye biso tozali koloba awa toza koloba makambo ya sentiment te maye tozali koloba ezali na mibeko lelo oyo soki ya lobi amela Lamuka po ekoma oyo ya ye akomela yango sur base de quels éléments akomela yango na argument nini parce que tobimisi nyonso na poasa awa tolakisi peuple na biso Lamuka ezali nini euti wapi e lolenge nini tozali kotambola kino na moi ya lelo soki akomela amela biloko amesana komela mais Lamuka ezali ya yete Lamuka ezali ya biso bonso ya peuple na biso et tokopesa moto moko te nzela asakana na yango soki amesana kosakana bongo na Lamuka ekosimba te. Le rendez-vous est donc pris pour le 11 avril prochain pour voir s'il y aura bel et bien remise et reprise entre Martin Fayoulou, actuel coordonnateur de Lamuka, et Adolphe Mouzito, qui vivra, verra.
Ensemble pour la République, Ngaba, que dirige Papi Mwenze, dit non à la proposition de la loi Tchani. C'était lors d'une rencontre face à la base de sa municipalité le samedi 1er avril 2023 dans la salle royale. L'honorable Chérubin Okende et Papi Mwenze forment un duo résistant et sensibilisent la population d'être en alerte. Regardez. C'est dans une salle royale située sur l'avenue Kanza, dans la commune d'Engaba, remplie comme un œuf, que la population de cette municipalité attendait avec impatience l'arrivée du digne fils du terroir, Papi Mwenze, surnommé Papi Ngaba, président fédéral du parti Ensemble pour la République, commune d'Engaba. Accompagné du ministre honoraire des Transports et Voies de Communication, honorable Chérubin Okende, délégué général en charge des presse et médias et porte-parole du parti, porteur d'un message du président national à cette population de la commune d'Engaba. Prenant la parole en premier, Papi Mwenze a vanté le talent de son hôte du jour comme Cicéron dans le Pro Archia Porta en qualifiant Chérubin Okende d'être l'homme à qui il détient bien sûr tout son talent politique et a exhorté la population à la vigilance et surtout aux questions majeures de gestion chaotique du pouvoir en place. À son tour de parole, Chérubin Okende a remercié la population de la commune d'Engaba pour cet accueil chaleureux et il a axé son adresse sur 3 points majeurs, dont les félicitations sur l'enrôlement massif de la population en Ngaba, la vigilance sur le reste du processus électoral et sur le projet de loi sur la congolité dit loi Tchani et qu'il qualifie d'être une loi ségrégationniste et qui vise qu'une seule personne qui est Moïse Katumbi Chapwe. Ils sont ensemble pour la République. Dans Moïse Katumbi, aussi dans mon canon, il y a pour défendre l'intérêt à peuple. Dans volonté la dino est à la respecter dans l'élection des Amikoya. Au fond de la mise, organisée par élection inclusive. On va éviter que Moïse Katumbi a la candidat. Est-ce que continuellement l'Assemblée nationale est validée pour aligner le roi violation de la Constitution? Okende et Papi Mwenze ont conclu la cérémonie en tenant en haleine la population sur le go des activités sur terrain pour barrer la route à cette loi injuste. Visiblement, soutenu par sa base, Papi Mwenze, dit Papi Ngaba, tient mordicus au développement de ce coin de la capitale. En marge de la clôture du mois de mars dédié à la femme, Adèle Ndongala, secrétaire nationale chargée d'animation des structures et développement de fédération du parti Ensemble pour la République, a choisi la commune de Makala dimanche 2 avril 2023 pour conscientiser les femmes de cette municipalité du rôle majeur qu'elles sont censées jouer dans la société. Ce dimanche 2 avril, la commune de Makala était en ébullition suite à la visite de la secrétaire nationale chargée d'animation des structures et développement des fédérations, Adèle Ndongala, du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Adèle Ndongala a répondu à l'invitation des femmes de cette municipalité souvent négligée pour clôturer en beauté le mois de mars dédié à la femme. Objectif pour constituer une base électorale. Toyebi que tout est s'enrôler. Kala mingi te bako nettoyer fichier on a kotala banani o bako tikala ba o bazana droit ya ko voter pe na décembre ba ka ba bito ke na vote. Soki ko za décembre te peut-être moins bon mais bako pousa muke mais souka nango ko sa nini. Éblouis par l'intervention pédagogique de la maman sociale de la Funa, les femmes de la commune de Makala ont saisi cette opportunité pour faire voir à la représentante d'Ensemble qu'elles ne sont pas d'accord avec la proposition de la loi ségrégationniste dite loi Tchani. Ma maman, il faut que la maïele parce que biso ma maman est aussi victime. Ngai mwana na ngai abali mundele. Baboti ba koko. Bongo yo ba ke koko wana aza congolais te.
eza makambo malamu nde pasi oyo biso toza nango na ensemble oyo ezosala biso pasi koyoka bato moko batelemi na Congo balobi ke non mpo na Congo ozwa bokonzi il faut ozala kaka papa na yo na mama na yo bazala bakongole lupango bayambi biso nazomona bandeko bayambi biso baza bameti no baa bakongole te ntango otali kaka mama kuna obi aza kongole te sikoyo moto ayebisa biso ke bosala réunion kuna te mpo baza bakongole te bino bokolinga yango yango wana tokose prépare mbala nsima tokoya tokotelamela likambo babengi lwachani mama soki nalo oyoki yango te yebaka ke mikolo likambo wana eza pasi mingi. Très proche de sa base de Funa, Adel Ndongala a aussi prodigué des sages conseils aux jeunes de quitter les gangs qui sèment terreur et apprendre un métier pour être utile dans la société. Avant de se séparer avec leur invité, ils n'ont pas hésité de la remercier pour sa visite dans son fief. Yo okende liboso amona yo makambo zosala efungwama oyo ezangi biso tokoki kopesa te me nzambe oyo osambelaka asala nini apesa yo abakisela yo abatela yo mbula oyo mobimba ntina suka na Congo la Yesu. Pour clore le tout, faisant d'une pierre deux coups, Adel Ndongala a remis les cartes des membres à ceux qui ont accepté d'adhérer au sein du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Voilà qui met un terme à ce journal du 3 avril 2023. Place au rappel de titre. C'est officiel, la date du 6 avril est déclarée journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Elle sera consacrée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Vous l'avez suivi dans ce journal. Ils ont sémé la terreur au quartier Kilobé-Lobé le 23 mars dernier dans la province du Haut-Katanga. Ces derniers font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Un communiqué du Conseil de sécurité provincial que vous avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.